Je suis FFB, je suis ingénieur géologue. Alors, je suis Nicolas Mas, je suis le directeur général d'Orano depuis 2 ans. Moi, je dirais que quand ça nous a été présenté comme idée, quand j'avais été appelé pour faire ce marathon, pour parler de la mine d'Hyperament, je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne occasion de faire plusieurs choses à la fois. D'une part, de parler de la mine d'Hyperament. La deuxième chose, c'est une occasion, si j'y vais pas tout seul, mais avec quelqu'un d'autre de l'entreprise, de donner une image de l'entreprise aussi, dans laquelle on est une entreprise dynamique, dans laquelle on a une certaine simplicité de rapport, dans laquelle on peut faire des choses ensemble dans cette entreprise. C'est du coup comme ça que j'ai vécu ce marathon. Il va d'une part un défi sportif, évidemment, et puis l'occasion de défendre des causes dans les cas autres. Alors, c'est un environnement, l'avantage que nous avons avec Nicolas, c'est qu'on est familier avec cet environnement. On a fait Tonina qui était une mine souterraine et là, comme vous, qui est celui à Tonina. Pour moi, j'ai déjà aussi travaillé avec une mine souterraine. Mais je savais que finalement, cet environnement, c'est quelque chose que j'appréciais. J'étais très contente, finalement, de pouvoir courir dans une mine. C'était une opportunité incroyable. Après, les difficultés qu'on envisageait pour ce marathon était d'avoir un casque, avec une frontale, des couleurs noires, effectivement, dans une ambiance chaude et humide. Mais c'est aussi que les gens travaillaient dans ces mondes. Donc, c'est un environnement sûr et après la plus grande difficulté pendant la course, je pense, ça a été de courir la frontale sans voir finalement le sol, ce qui a entraîné un moment, pour moi, des crampes. C'est le 19e kilomètre. Assez tout, donc, ouais. Si on revient sur cet environnement, comme le disait Marie-Cécile, c'est un environnement qu'on connaît et on sait que c'est un environnement de travail. Et la mine dans laquelle ça se passait, qui est une mine de Boliden en Suède, est une mine qui a une très bonne réputation en termes de productivité, de sécurité. Et effectivement, c'était une mine super bien gérée. Mais fondamentalement, des mines modernes, opérées par des entreprises sérieuses, c'est des environnements de travail dans lesquels aussi bien des hommes, des femmes, des jeunes de 25 ans ou des plus anciens de 55 ans peuvent travailler. La deuxième chose qu'on savait, c'est que c'est des environnements de travail, est au cœur, dans les entrailles de la Terre, d'une certaine manière. C'est des environnements de travail qui créent une communauté, une solidarité, une ambiance extrêmement particulière. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette solidarité entre les mineurs ou cette fierté liée, c'est que vous avez une ambiance particulière de travailler au sein de la Terre. D'une certaine manière, on trouve ça aussi chez Orano, comme vous allez travailler à La Hague, certaines de nos usines, dans lesquelles vous êtes dans des environnements très particuliers. Et ces environnements très particuliers qui sont accessible, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, je ne sais pas, crée une solidarité extrêmement forte par les conditions dans lesquelles elles sont. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a retrouvé tout au long de ce marathon. Alors, moi, quand Nicolas m'a proposé de faire ce marathon, je n'étais pas prête à conduire un marathon. Il était passé qu'avec un poste de manager, 3 enfants, j'allais un jour courir un marathon. Par contre, j'ai toujours cru, c'était pas très court, et j'aime ça, et vous savez, par contre, quelque chose que j'adore. Donc, Nicolas m'a proposé, ça a été un défi c'est une prise de évidemment de dire, oui, d'accord, c'est mon gage à faire, j'ai 6 mois pour le préparer, j'ai un objectif, et maintenant, j'avais les moyens pour réussir cet objectif. Mais j'ai tenu un risque. Ensuite, dans la course, le défi a été une course très routinier, aussi de faire ses allers-retours. Je pense qu'on a réussi à évaluer la vente qui est dénouée dans les médias. Et c'est un moment où moi, on doit aussi repartir à un moment où j'ai des difficultés physiques, comment je la résoudre et comment j'arrive à passer au-dessus parce qu'il y a quand même ce marathon. Pendant ma préparation physique, aussi, j'avais une autre difficulté, j'étais malade. Ça m'a, au bout de 4 semaines de préparation. Et c'est aussi une bonne année de se dire, j'étais prête à faire ce marathon. J'ai une difficulté, c'est pas mon échec, finalement, et comment j'arrive à conduire, à faire preuve de résilience, je vais percer le menton. Alors, j'avais vite fallu que le optimisme, de toute façon. Mais effectivement, on n'est pas deux, c'est un autre dernier, va vous focaliser sur la douleur et la force.
de discuter, d'essayer de trouver une solution, finalement, d'analyser pourquoi on s'avançait trop rare, qu'il n'y avait jamais eu de temps pendant des entraînements. Finalement, je me suis dit que c'était le terrain, le fit, alors oui, c'était légèrement concasse, il y avait des petits cailloux. On sent, on a cherché une place. Bah oui, je suis d'accord, j'ai une place au milieu, là où il y a des cailloux. C'est l'entraide que vous avez fait ensemble sur vous. Ouais. Et le support, pour encore plus se dépasser, en fait. Mais c'est ça. Enfin, effectivement, on était un peu partis dès le départ en disant on va trouver ensemble tout le long. On était là pour faire un challenge, pas pour faire une course. Et du coup, dans notre tête, on allait courir ensemble, on a pris le départ ensemble, on a gagné tout le long, on était ensemble. Si on a un qui avait fatigué, l'autre attend, puis pas attend, juste. Mais enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper sympa. Il y a plein de choses dans cet esprit de dire c'est un challenge, pas une course. Et puis, quand on est ensemble, on arrive ensemble. C'est ce que je dis assez souvent avec mon travail aussi. En fait, quand on est dans une équipe de travail, on est aussi à aller ensemble. Ou dans une entreprise, c'est ça, l'équipe, une aventure collective, on est dans ensemble aussi. Se mettre dans cet état d'esprit, donc ça permet de discerner les gros problèmes, les petits problèmes. Là, en l'occurrence, tu dis, t'as une crampe et t'arrives à crever quand même. Elle était pas à l'agonie. Et donc, de se dire, bon, mais en fait, c'est vrai, ok, là, j'ai un peu mal à la jambe. Donc, tu vas me tirer, on change notre position dans la course et puis on continue, on va y arriver. C'est évidemment des situations que tu vas assez souvent dans une entreprise, hein. Exactement. Non, oui, Dépasser ce problème et puis analyser pourquoi on a un problème et c'est trouver des solutions simples. Et c'est vrai que dans l'entreprise comme dans le marathon, finalement, on est toujours plus performant à deux que tout seul, puisqu'on peut trouver des solutions disruptives pour lesquelles on n'aurait pas pensé. J'ai fait des de genoux, par exemple, sur le faire passer la classe.